Hugo Lemonnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendant, vous avez travaillé ici à France 3 Poitou-Charentes et vous publiez cette enquête exemplaire, Piégée, dans le journal intime du docteur Le Squarnec, publié aux éditions Nouveau Monde. Joël Le Squarnec, c'est ce chirurgien jugé à l'heure où nous enregistrons à Vannes pour des faits de viol et d'agression sexuelle sur près de 300 mineurs. Il est présumé innocent. L'affaire a éclaté à Jonzac, en Charente-Maritime, grâce au témoignage d'une fillette, sa petite voisine, que l'homme a violée à travers le grillage du jardin. Dans l'enquête qui débute alors, vous expliquez que Joël Le Squarnec disposait d'une arme sournoise, les mots. Racontez-nous, comment a-t-il fait des mots une arme sournoise? Juste après que cette petite fille dénonce les faits dont elle vient d'être victime, on va retrouver, quelques mois plus tard, donc, un journal intime. Ce sont des fichiers numériques. Et là, on va se rendre compte que Joël Le Squarnec avait donc emprisonné ses victimes dans son journal intime. Il décrit des faits de violence sexuelle sur elles. Et ces victimes-là, elles ne devaient pas savoir. Elles ne devaient pas savoir qu'elles étaient aussi nombreuses et surtout, elles ne devaient pas savoir ce qu'il leur avait fait vraiment. Parce que beaucoup n'avaient pas de souvenirs, beaucoup pensaient que ces faits-là, c'était des gestes médicaux. Car les faits se sont déroulés où exactement? À l'hôpital. Pour beaucoup, en tout cas, l'écrasante majorité des faits sont commis à l'hôpital, dans les cliniques où il a exercé. Il a exercé dans tout le Grand Ouest. Il a commencé en Indre-et-Loire, puis il allait dans le Morbihan, dans le Finistère, et puis il a fini sa carrière à Jonzac en 2017 quand il a été arrêté. Donc c'est au bloc? C'est en salle de réveil? Alors, la moitié des faits sont commis dans la chambre des victimes, une partie en consultation, 15%, et environ 30% au bloc opératoire, alors que les patients sont anesthésiés. Mais donc, dans la majorité des cas, les victimes étaient conscientes. Et pour autant, elles n'ont pas compris, pour beaucoup, dans l'écrasante majorité, qu'elles avaient été victimes. Seule une trentaine avaient des souvenirs. Lorsque certains faits peuvent être qualifiés par la justice de viol ou d'agression sexuelle, Joël Le Squarnec, lui, il parle de fantasmes, il parle aussi d'actes médicaux. Mais l'enquête, elle va vraiment révéler que ce sont des viols et des agressions sexuelles. Comment est-ce que ça se révèle? D'une certaine manière, Joël Le Squarnec, on lui a coupé l'herbe sous le pied. Et c'est la gendarmerie, une gendarme en particulier, que j'ai appelée Nina L dans mon livre, qui aujourd'hui est en arrêt parce qu'elle est extrêmement traumatisée par cette affaire. C'est donc elle qui a repris tout le journal intime, qui a relevé chaque passage, qui a identifié, qui a permis d'identifier plus de 300 victimes, dont 299 pour lesquelles les faits ne sont pas prescrits. Alors comment est-ce qu'elle a pu distinguer dans ce journal intime ce qui relevait du fantasme et ce qui relevait de l'agression réelle? Il y a son vocabulaire. Joël Le Squarnec, c'est un chirurgien, c'est quelqu'un de lettré, donc quand il écrit quelque chose, c'est pas pour rien. Lorsqu'il écrit au passé ou au présent, c'est qu'il l'a fait. Lorsqu'il écrit au conditionnel, c'est qu'il aurait aimé le faire. Et donc ça, il y a une cohérence interne. Et puis, il y a des victimes, une trentaine, qui ont des souvenirs et qui peuvent corroborer ces écrits-là. D'une certaine manière, on a une scène de crime aujourd'hui, elle s'appelle le journal intime. Et Joël Le Squarnec, tout le long de l'enquête, il va jouer de cette confusion. On est d'accord? Alors oui, Et encore aujourd'hui presque. encore aujourd'hui, oui, il joue sur la confusion, mais en réalité, pour l'écrasante majorité des faits, c'est difficilement contestable pour lui. Donc il se garde une marge de manœuvre, ça fait partie de son jeu pervers, parce que c'est pas moi qui le dis, ce sont les experts, c'est un pervers, Joël Le Squarnec. Certes, il a ses perversions sexuelles, ses nombreuses paraphilies qu'il collectionne, mais il a aussi, surtout, peut-être une perversion relationnelle, puisqu'il instrumentalise les victimes. Il ne les perçoit pas vraiment comme des personnes, mais comme une somme d'organes, en fait. Et qu'est-ce qui va le contraindre, finalement, à reconnaître les premiers faits? Tout simplement parce qu'on va établir qu'il y a une cohérence et il y a des victimes qui s'en souviennent. Dès lors, il se retrouve pris au piège de son propre journal intime. Et finalement, lui, il dit, puisque je l'ai écrit, c'est que je l'ai fait. Oui, bien sûr. Dans son journal intime, il revendique qu'il est exhibitionniste, voyeur, sadique, masochiste, pédophile, et qu'il en est heureux. Et vous écrivez, son journal intime était son miroir de Narcisse, là où il pouvait contempler son reflet, et cette vision s'imposait désormais à tous. Ouais, c'est peut-être le plus grand piège du journal intime, c'est de se laisser fasciner par ce miroir aux alouettes, ce miroir de Narcisse, parce que, en réalité, le journal intime, c'est avant tout une atteinte à la dignité humaine des victimes.
ces victimes-là, elles ont été piégées, elles ont été réifiées par Joël Le Squarnec, il les a traitées comme des objets. Et aujourd'hui, il faut leur redonner un visage, leur redonner une histoire, leur redonner cette part d'humanité perdue dans ce journal intime. Et c'est ce que j'essaye de faire au travers de ce livre, parce que ce livre, en réalité, Joël Le Squarnec, il n'en est qu'un personnage secondaire. Moi, le but, c'était de mettre à distance cet agresseur, de mettre à distance cette ultra-violence pour redonner une histoire, un visage et une humanité à ces victimes-là. Il y a une chose assez hallucinante dans cette enquête, c'est que personne n'a réellement voulu voir le prédateur sous la blouse blanche. Non, c'est le principe même de sa prédation, parce que Joël Le Squarnec, c'est un prédateur en pantoufles. Hein. Joël Le Squarnec, il traverse les couloirs de l'hôpital, il va seul dans la chambre des patients, personne ne lui pose de questions. Et même lorsqu'il est au bloc, il est entouré de gens, il commet des actes d'agression sexuelle, voire de viol, parfois au nez, à la barbe des gens qui l'entourent, tout simplement parce qu'on ne questionne pas les agissements d'un chirurgien. Et on ne les a même pas questionnés lorsque, en 2004, il est arrêté pour détention d'images à caractère pédopornographique, il est condamné en 2005. Toutes les autorités sont au courant à partir de 2006, et quand bien même tout le monde est au courant, personne ne se pose jamais de questions sur ses agissements. Il va continuer à travailler au contact de mineurs, et ce, jusqu'en 2017. Lorsqu'on a un tel journal entre les mains, vous qui êtes journaliste, mais en même temps, lorsqu'on est victime et qu'on découvre à la gendarmerie ce que cet homme a écrit sur nous, vous vous êtes posé la question de la bonne distance à tenir face à ce journal? Ça a été même la difficulté majeure, c'est-à-dire de parler de ce qu'ont subi ces victimes, parce qu'elles se sont découvertes, pour la plupart, victimes dans les yeux et dans les mots de leur agresseur. Et ça, c'est d'une violence extrême. Ça a été un choc traumatique immense pour beaucoup de ces victimes. Certaines ne se considèrent aujourd'hui pas victimes et elles ne comprennent pas exactement ce qu'elles font dans cette procédure. Mais pour beaucoup, ça a été vraiment un choc traumatique immense. Donc il fallait rendre compte de cette violence sans se transformer en un véhicule pour la perversité de Joël Le Squarnec, parce que Joël Le Squarnec, il aime qu'on l'écrive partout, il aime se voir partout, entendre ses mots résonner. Et il fallait d'une certaine manière les étouffer, tout en faisant comprendre ce qu'il avait pu leur faire subir à ces victimes-là. Hugo Lemonnier, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Je vous. rappelle la parution de votre livre d'enquête, Piégé, dans le journal intime du docteur Le Squarnec, c'est aux éditions Nouveau Monde.